Bon là, je vous ai pas mal, embêté, parce que je voulais, voilà, avoir cette fonction où, on pouvait avoir plusieurs canards, de couleurs différentes. Franchement, vous avez pas besoin d'aller jusque-là, hein. Vous faites, vous embêtez pas. Vous inquiétez pas, dans quelques mois, vous comprendrez, tout ça très bien. Bon, on va, committer. D'abord, on va retirer tous les consoles. Voilà, donc vous voyez, j'ai un tas de consoles ici. Donc lui, hop, je le vire. Lui, hop, je le vire. Et lui, hop, je le vire. Et on commit ça et on va dire carte, carte functions OK. On push. Et puis maintenant, on va s'occuper du formulaire. Alors ici, on a un formulaire. Et puis on va vouloir, voilà. Ouais, donc on veut récupérer, voilà. Donc maintenant, on veut récupérer les données qui sont dans ce formulaire-là. Alors, on va faire ça. Je vais mettre des données au hasard, voilà. Et puis on va. Alors déjà, je vais essayer de récupérer le form. Donc voilà, c'est un form méthode get. Pourquoi c'est une méthode get? C'est bizarre. Bon, ok. On va prendre ce gars-là. Donc ce const form est égal à document.querySelector. Et il s'appelait donc comme ça, cart order form. Voilà, donc c'est lui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour récupérer les valeurs d'un form? Si vous allez sur MDN, on trouve input égale .elements. Il faut aller chercher .elements. Alors, form.elements. Voilà, j'ai des formes contrôle. Voilà, génial. Ah merde. Génial, donc j'ai tous ces machins-là. Comment est-ce que j'y accède maintenant? J'ai l'impression que c'est une collection, donc c'est un peu comme un array. C'est ça? Ouais, ok, c'est ça. Mais alors, est-ce que je peux récupérer la value? Ouais, ok, parfait. Bon, bah alors allons-y, hein. On va s'occuper du form. Quand est-ce qu'on fera ça? Bah déjà, on fera ça quand, bah déjà, on va mettre un event listener là sur le bouton submit. Alors, moi ce que je vous propose là, c'est on va, moi je pense qu'on pourrait créer un nouveau machin qui s'appelle form.js. On va le mettre là dans le JS et on doit pouvoir, si je lui fais une fonction, je sais pas, submit form, alert form submitted. Alors dans ce carte-là, je pourrais sans doute l'utiliser. JavaScript vous donne l'occasion d'importer des fichiers dans des autres. Parce que jusque-là, ça a été assez bordélique, mais bon. Alors on va voir si on va déjà faire un export. Ça va me permettre de l'importer dans un nouveau fichier. Je vais aller là-dedans et puis je vais lui dire import. Il faut que je lui mette décroché. Il s'appelle comment? Submit form from form.js. Ok. Et on va voir si ça marche, hein. Je vais aller prendre. On va dire const submit button est égal à document.querySelector. Comment il s'appelle? ID c'est order. Ok. Order. Donc du coup on va l'appeler order button plutôt, hein. Et on va lui dire order button.addEventListener. Et puis quand on clique dessus, eh ben, tu appelles submit form. On va voir si ça marche comme ça. Je clique. Ah. Alors, vous voyez que en fait, voilà, il veut pas que le machin soit vide. Alors attendez, hein. Si je fais ça, non, ça marche pas. Ok, intéressant. Voilà, regardez, cannot use import statement outside a module.
Bon, en fait, ça marche que dans les modules. Donc, oubliez cette idée d'importer un machin. Je vais supprimer là voilà, ce form. Et donc, on va tout faire à l'intérieur. Order.button add event listener, clic, ça devient donc voilà, submit form. Bon, et ben, je vais faire mon submit form tout en bas. Fonction submit form. Oui, c'est vrai que ce form, ouais, ok. Je vais faire alert form submission, voilà. Est-ce que ça marche comme ça? Non? Ok, il faut que tout soit bon. Ok, form submit, parfait. Ok. Alors, comment ça se fait qu'il nous oblige à rentrer des machins là dans le... Comment ça fait qu'il nous oblige à rentrer des données? Parce que tout simplement, si vous regardez, pour beaucoup de ces formes, je pense que voilà, vous avez un label, vous voyez, vous avez un attribut ici qui s'appelle required. Quand vous avez required, il vous empêche d'aller plus loin si vous ne remplissez pas ce champ. Bon, alors très bien, ça marche. On va faire donc le form, il est là. Alors attendez, comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle cart order form. Voilà. Donc c'est hop, cart order form. Je vais mettre console.log form. Form.entries, normalement, je crois que c'est ça. Hein. Voyons voir. Oups. Hop, on va fermer ça. Hop. Undefined. Bon, c'est pas bon. C'est chiant qu'à chaque fois, vous voyez que vous cliquez, là, quand vous êtes sur un form, à chaque fois que vous cliquez, en fait, il va vous rafraîchir la page. Ça, c'est un truc assez chiant. Donc, on va lui dire d'arrêter de faire ça. Ce submit form, c'est un event listener. Et donc, à chaque fois que vous avez un event listener, vous pouvez lui passer l'événement en question. Et donc, je vais lui envoyer l'événement, on va l'appeler E, hein, et je vais lui passer à submit form. Et dans submit form, donc, il prend l'event. Et quand vous voulez lui dire de ne pas de pas rafraîchir, vous lui mettez e.preventDefault. Et en gros, sur cet événement, voilà, il y a cette méthode qui s'appelle preventDefault. Donc là, normalement, il ne devrait pas me rafraîchir. Voilà, très bien, il reste là. Par contre, alors ce qui n'est pas top, c'est que moi, je comprends pas pourquoi on n'est pas bon là. Alors, form méthode, cart order form. Ok. Je vais console.log le form. Ok. Hop. Voilà, donc le form, il est là. Alors, qu'est-ce que je peux faire de lui? Copie le JSPath, je vais le mettre là. Et c'est quoi? C'est pas entries en fait. Hein. C'est quoi? C'est constructeur. Ah, c'est elements peut-être. Ah oui, voilà. C'était elements. Form.elements. Ok. Hop, voilà. First name, last name, adresse, city, email, order. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait qu'on prenne? Bah, on veut toutes ces données-là. Ensuite, le order, ce sera quoi? Ok, donc on a le adresse qui est là. On a first name et order. Alors maintenant, je ne sais pas ce que le backend il est censé attendre comme order. Déjà, on pourrait dire un truc, c'est que si le cart est vide, bah déjà, on pourrait avoir un petit message d'erreur. Donc, on va lui dire prevent default, et puis on va lui dire if cart.length est égal à 0, on pourrait lui dire déjà alert please select items to buy. Voilà. Donc, normalement, voilà, please select items to buy. Là, j'ai rien, donc voilà, je peux rien faire si on...
Il faudrait d'abord que j'achète des machins. Alors allons-y. Je vais prendre le mandarin. Je vais me le mettre en 3 exemplaires. Blue. C'est parti. Donc j'ai le mandarin qui est là. Ok, maintenant qu'est-ce qui se passe quand je mets commander? Voilà, j'ai les form elements qui sont là. Maintenant la question c'est qu'est-ce que le backend il attend? Normalement vous avez des instructions sur ce que le backend il attend comme ordre. Nous maintenant ce qu'on va faire c'est on va envoyer voilà, on va envoyer ça ce qu'on a là au backend. On va lui faire une commande fetch, mais cette fois au lieu de faire une get, on va lui faire un post. Alors normalement dans la documentation que vous avez, voilà, ils vous disent ce que le backend il attend. Nous, vous voyez, donc on a fait un get voilà, pour avoir tous les objets, ensuite un get avec le product ID pour avoir les product ID. Et vous pouvez aussi poster, et donc il faut que vous postiez à l'URL qui s'appelle order. Alors allons-y, submit form. On va essayer. Hein, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, si vous avez regardé le backend, si vous avez regardé, on va dire, le mode d'emploi, vous devriez avoir retrouvé, vous devriez avoir ça. En gros, votre API, enfin, l'API du serveur, voilà ce qu'il attend. Il attend un objet avec une clé contact, avec un first name string, last name en string, adresse string, city string, email string. Et il veut une clé qui s'appelle product, qui a une array de strings. Et ces strings-là, ce sera des product ID. Alors, allons-y. On va faire, déjà, on va fabriquer cet objet-là. Hein. Donc, hop, je prends ça. Submit form. Déjà, on pourrait faire const body est égal à make body. Hein. Make request body, on va l'appeler. Function make request body. Et donc, on va faire. On va lui dire const donc le body de la request, hein, donc ce qu'on va envoyer, ça va être un objet. Voilà, alors je vais prendre ces machins-là. Ok. Et puis, alors attendez, hein, déjà on va prendre tout ça. Pouet et product. Là, on va faire une array de pouet. Déjà, et puis on verra si ça marche. Ok, donc le body ce sera ça. Alors il nous veut une virgule. Ok, très bien. Et puis return body. Ok. Donc make body ce sera make request body. Et puis alors maintenant on voudrait faire un fetch. Alors on va dire fetch. Alors l'URL ce sera quoi? L'URL, je crois que ce sera API orders, voilà. Et cette fois, ce n'est pas une requête qu'on fait. Ce n'est pas une requête qu'on fait. Alors attendez, est-ce que c'est API orders? Je me souviens même plus. Tiens, attendez. Je vais faire un then res.json, then data console.log data. Ok, ce form element pour l'instant on s'en fout. Submit form. Ok, bon déjà. Il va essayer de toucher API orders, on va voir ce que ça donne. Donc je vais remplir tout ça. Commander. Ok, déjà, il n'arrive pas à trouver le 5500, puisqu'effectivement, nous, on est sur du port 3000. Donc, c'est API orders de point 3000. On recommence. Ok. 5500. Ah oui, d'accord, donc c'est pas du tout ça. Donc c'est http de point localhost 3000
OK. Et qu'est-ce que ça donne maintenant? Hop. Uncode promise, get, OK. Unexpected token JSON, alors voilà. Alors, tout à l'heure, on faisait, quand on a voulu récupérer les données du serveur, on a fait une requête get. Donc, il y a plusieurs types de requêtes, mais si vous regardez les HTTP requests, il y en a pas énormément. Voilà. Celles qui vont récupérer des données, en général, c'est ce qu'on appelle des get. Et celles qui vont poster des données, c'est ce qu'on appelle des posts. Voilà, donc regardez bien, get versus post. Donc tout à l'heure, on avait fait get. Quand on était arrivé sur, je crois que c'était le script, voilà, quand on avait fait ce fetch, ce machin-là, regardez, si je refais ça, et que je le mets dans ma console, vous allez voir que c'est du get. Regardez, je vais aller dans mes networks, hop, je fais ça, hop, voilà, j'ai une request qui arrive là, et vous voyez qu'on est bien en get. C'est pour récupérer des données. Nous là, ce qu'on ne veut plus, on ne veut pas faire une get, maintenant on veut faire un post. Alors quand vous voulez faire un post, vous êtes obligé de rajouter un deuxième argument dans le fetch. Dans le fetch, donc vous mettez l'URL, mais aussi vous mettez il faut aussi que vous mettiez un objet avec déjà il faut que vous mettiez tout un objet là-dedans, donc méthode post, et puis éventuellement des headers, je crois. Alors, on va voir. Donc cette fois, au lieu de faire fetch, voilà. Donc voilà, là-dedans, il faut qu'on fasse méthode post. Alors, je ne sais pas s'il nous faut des headers. Mais en tout cas, il faut qu'on lui passe un body, hein. Alors, headers, je sais pas. Et alors body, bah, il faut qu'on lui passe un body. Et puis le body, bah, ça va être, on va stringifier ce body là, hein. On va voir ce que ça donne. Je vais faire ça. Alors allons-y. Hop. Alors, fetch failed loading post. Ok. HTTP localhost 3000 API orders. Il est pas content. Ah, c'était order. Ok. Alors, order comme ça. Et on recommence. Go. Ok. Là, il est toujours pas content. Localhost, donc là on a bien vu que c'était une requête post, donc ça va. Localhost de .3000, ça devrait être bon, /API/order. Alors est-ce qu'il y avait API ou order? Hmm. On va réessayer sans le API. On recommence. Non. Alors on va voir ça. C'est quoi ce problème? Ce order 404 not found. Donc en gros là on est au mauvais endroit. Donc je vais lui remettre le API. On va relancer le machin et puis on va voir ce qu'il nous donne. Order, il est toujours pas content. Qu'est-ce qu'il nous dit? 404 not found. API order. Bon. Bon, alors, franchement, c'était complètement con, mais je viens de perdre 1 heure. Mais en fait, regardez, le problème, tout simplement, c'était que, en fait, c'était pas API/order, c'était API/products/order. Normalement, si on fait ça, ça devrait marcher. Donc voilà, donc dans le body, bah, j'ai stringifié le body, en gros, donc j'ai mis voilà, contact poète. Et dans le product, ils veulent une array de string. Donc on va faire ça et on va voir là, normalement, ça devrait faire un truc un peu plus sympa. Ok, donc deux mandarins duck. Ok, on envoie ça. Regarde ce que ça donne. Voilà. Parfait. Et donc là, il nous renvoie bon, bah, tout ce qu'on lui a envoyé, hein. Donc le contact, machin.
avec un order ID. Donc voilà, c'est lui qui nous envoie un order ID avec un array de product, voilà, price 120. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il nous envoie? D'accord. En fait, il nous envoie le machin unitaire et il nous donne pas le. Ok, il nous donne pas le prix total de ce qu'on a payé, ce qui est un petit peu bizarre. Mais bon, écoutez, vous aurez pas toujours le luxe de travailler avec des API qui sont super. Bon, super. Maintenant, il n'y a plus qu'à récupérer. Donc, enfin, il n'y a plus qu'à prendre ces pouettes. Et au lieu de mettre pouette, eh ben, on va récupérer les machins depuis le form. Alors, allons-y. Comment est-ce qu'on fait? Alors voilà, c'était console log form.elements. Quand on va faire ça, alors allons-y. Hop, voilà, form.elements, ils sont là. Est-ce que je peux prendre form.elements. C'était quoi? C'était first name. On va voir si ça marche. Allez. Voilà, hop. First name. D'accord. Et donc, il nous donne l'élément. Donc, à mon avis, il faudrait qu'on lui dise .value. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière de récupérer des données depuis un form. Je pense que non. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, on a le OK. Le prénom qui est là. OK. Alors, on va récupérer le... On va faire le body qui sera dans le make request body. Donc en fait, on va prendre le form. On va le mettre dans le make request body, là. Et puis on va lui dire, eh bien, first name, ce sera const first name est égal à form.elements.firstname.value. Puis on va faire ça avec tous les autres trucs. Donc, last name, adresse, city, et email. OK. Et puis là, eh bien pour voilà, on va prendre tous ces machins là, faire CTRL-C, CTRL-V, comme ça. Et alors product, ah oui merde, qu'est-ce qu'on va lui mettre dans product? Qu'est-ce qu'on va lui mettre dans product? Il lui faut une array. En fait, c'est marrant parce qu'il s'en fiche de la quantité ou il veut juste qu'on lui envoie le ID et il s'en fiche de savoir combien on en achète. Donc c'est vraiment super bizarre, mais bon, écoutez, on va dire que c'est comme ça. Eh bien, allons-y. D'où est-ce que ça va venir en fait le mandarin duck? Ok. Bah, pourquoi il me le montre pas? Invalid or unexpected token à la ligne 195. Ah oui, oh là là. Voilà. On va recommencer. Voilà, mandarin duck, il est là. Comment est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour récupérer l'ID du product? Make request body. Est-ce qu'on a un ID quelque part? Non, le make request body, il est là, dans le submit form. Où est-ce que ça vient, le submit form? Le submit form, il vient là de order button. Ok. Bah ouais, mais... Bon, bah écoutez, puisqu'on a les ID en local storage, moi je dis franchement, on va récupérer les ID qui sont là dans le local storage. Ils sont là, donc on va prendre tous les ID. Allez, on va aller dans products, et ben on va appeler ça product, on va appeler ça get IDs from cache. Voilà. Function, ce sera get IDs from cache. Et alors, bah,
Ouais, hein, on va prendre length of local storage. Bah, combien? Voilà, on va mettre comme avant, hein, on va mettre const number of products. Ce sera local storage length. Const IDs, ouais, ça va être une array vide. Et puis je vais faire alors de i égale 0 jusqu'à number of products. On va lui dire la clé va récupérer la clé i. On fait un console log déjà pour nous montrer ce que c'est que tu es en train de récupérer. Et on va faire ça. Voilà, il nous récupère quoi? Il nous récupère white et brown. Ok. Et puis en fait, nous on veut uniquement l'ID qui est du côté gauche. On ne veut pas. Vous voyez là, on a ce machin là. Mais nous, le backend, il veut pas. Nous, c'est le white et le brown, on l'a rajouté nous-mêmes. Imaginez qu'on ait ça. Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est récupérer uniquement la partie à gauche du trait. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre ce string et puis le transformer en array en mettant split. Et je lui dirai qu'il fera un split au niveau du trait d'union. Là, comme ça. Et quand on fait ça, il me renvoie une array avec deux valeurs. La valeur à gauche du trait d'union, la valeur à droite du trait d'union. Et nous, comme on veut là uniquement la première valeur, eh ben, on va prendre le 0, comme ça. Et donc nous, c'est ça qu'on veut. Donc en fait, voilà, le ID, c'est ça. On va prendre les IDs, on va les coucher dans IDs là-dedans. Ok. Et les IDs seront là. Return body. Ok. Et alors là, juste avant d'envoyer le body, on va faire console.log body. Alors, on va faire ça. Donc là, normalement, il va nous mettre plusieurs ID. On va voir. Hop. Merde. Form is not defined. 179. Console log, ouais. S'en fiche. On recommence. C'était juste un console log qui nous embêtait. On recommence. Hop. Ok. Bad request. Bon. Alors déjà, on va voir le contact. Ok, donc contact, on a tout bon. Par contre, le product, là, il est vide. Donc forcément, on va avoir un bad request. Pourquoi est-ce que product, il est vide? Product sera get IDs from cache. Et get IDs from cache, qu'est-ce qui retourne ce get IDs from cache? Il retourne que dalle. Vous voyez, il n'y a aucune valeur de retour. On a des IDs ici, on n'en fait rien. Donc on va refaire return IDs. Très bien. On va recommencer. Hop, voilà. Là maintenant, j'ai des products. Par contre, évidemment, c'est exactement les mêmes, puisque une fois, j'en avais un qui était white et l'autre qui était brown. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Voilà, il nous dit, tu as commandé ces deux machins-là. Et on a un order ID qui est là. Donc, il nous a redonné un order ID. Parfait. Alors, make request body. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une fois qu'on a le ID, qu'est-ce qu'on est censé faire? On est censé, je vais voir ce qu'on va en faire. Mais en tout cas, voilà, on a fait notre post. Moi, je pense que ce qu'on pourrait faire aussi, c'est une fois qu'on a fait ça, on pourrait aussi recharger la page ou bien supprimer tout ce qu'il y a dans le cache. Mais d'abord, on va passer... alors, on va quand même vérifier qu'est-ce qui se passe s'il y a un champ qui est vide. Je pense que ça marche pas. Ouais, Ah, bad request, non, en fait, il le fait. Donc, en fait, il y a ce champ-là, apparemment, j'ai l'impression qu'il n'est pas... Ah si, si, il est required. Il faudrait qu'on mette des messages, on va dire, pour chacun d'entre eux, voilà, si... s'il y a un problème, eh bien, on empêche la requête de se passer. Alors allons-y, faisons ça.